On va donc passer au troisième combat de cette soirée. Dans la catégorie des lightweight. Dans le coin bleu, on accueille Roger Mathieu. Bitch, Mona ain't never gonna stop. Hey, came in the game getting money. Flip chicks, whip, get money. Niggas get to playing with the money. Click bang for the money, shit change over money. They love to see a nigga on the bottom. Catch a come up, gotta keep it on the low. A nigga plug, bless a nigga with a hoe. Wanna break the bitch down in the 36 hoes. Look at here, bitch, I'm A-OK. Shawty won't fuck with me. She stripping, get it jigging, and lady, she gon' hit my line. We ain't gon' waste no time. She sucking and we fucking like she need me. But she make a bankroll easy. All the light in the room from the TV. We getting it on, then I'm gone. It's the type of shit that a nigga be on. Too much on my mind right now. I'm on the grind right now. Looking for me, sucker, then I need to be found right now. I got my 9 right now. Bitch, I blow your mind right now. I ain't fucking round right now. Better get in line right now. Or fuck around and die right now. Hope you understand that. Bitch, I'm the man. Oh, I'm the man. But you know. Face à lui dans le coin rouge, on accueille Pierrot Quentin. To the ice-cold currents, raven soar over new frontiers, songs and sagas of a fate determined, shields and spears, vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin, clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Combat dans la catégorie des lightweight, prévu en 3 reprises de 3 minutes. Dans le coin bleu, combattant âgé de 20 ans, s'entraînant à l'institut de combat. Pesé à 69 kg 500, il effectuera son 3e combat. Roger Mathieu. Face à lui dans le coin rouge, combattant âgé de 20 ans, s'entraînant à la Warren Team Elite. Pesé à 70 kg, il effectuera son 3e combat. Pierrot Quentin. Combat arbitré par Saad Lechi en 3 reprises de 3 minutes. C'est parti pour le... Et c'est parti pour le 3e combat de cette soirée entre Roger Mathieu et Pierrot Quentin. Donc Roger Mathieu coin bleu et Pierrot Quentin coin rouge. Donc on voit qu'ils ont un record similaire. Donc les deux, voilà, une victoire, une défaite. On voit que Pierrot Quentin, bah voilà, tu vois, j'allais dire qu'il attaque fort, mais réponse immédiate de Roger Mathieu. Donc ça se jauge beaucoup en striking et voilà. Tu vois, il veut que me contredire. Pierrot Quentin, il veut pas que j'ai raison en fait. Et là, il attaque vite, il prend le dos. Pierrot Quentin qui est rentré avec une musique Mathieu Leto Duclos-esque. Parce qu'il est Mathieu Leto Duclos est dans son coin, pour la précision. Donc pour l'instant, il essaie de
Il essaie d'emmener son adversaire au sol. Ouh, joli genou de Mathieu. Très joli genou en sortie de Mathieu. Magnifique. Malgré un très bon timing de... Mais il y a une belle défense de Roger Exactement. Mathieu. Tu vois. Bras dessous comme ça, l'underhook. Exactement. Une très belle défense de Mathieu. Mais tu Malgré vois, un quand- très bon timing de Quentin. Quand il y a le bras dessous pour défendre la lutte, ce qu'on appelle l'underhook. Bon là il l'a enlevé mais Magnifique transition Voilà, pour Pierrot- scorer la mais mise Pierrot- au sol. j'ai l'impression que Pierrot Quentin maîtrise son sujet. Vraiment il maîtrise son sujet, que ce soit debout, il était très actif. Et en lutte, en grappling au sol comme ça, j'ai l'impression qu'il arrive à prendre des positions fortes qui lui donnent l'avantage. On voit, il y a un public pour Roger Mathieu également. Attention parce que là, s'il commence à se lever, s'il y a un bras lui qui se libère, il va pouvoir travailler en ground and pound. Et on voit, il essaye de placer son genou. Ouah, très beau Magnifique switch de Roger Mathieu. renversement. Très très beau renversement. Et maintenant, Et il est la dans prise son de dos. Faut faire attention parce que là, ça peut finir un combat. Oui. Oh, il se retrouve au-dessus. Il se retrouve au-dessus, gros ground and pound. Et là où on pensait que Pierrot Quentin était à l'aise, était vraiment hors de danger, c'est un switch qui vient tout renverser. Il reste encore 1 minute. Donc c'est quand même beaucoup. Et il va falloir capitaliser pour Roger Mathieu pour ne pas laisser ce round partir entre les mains de son adversaire. Que de renversement et de retournement de situation depuis le Et début voilà, de la c'est soirée. reparti. Franchement, le niveau de grappling me hype un peu. Là, j'aime bien. J'aime être là. Un très très haut niveau en grappling depuis le début de la soirée. Ouais, c'est vrai, hein, pour des amateurs, franchement, c'est un bon niveau. Et voilà, encore une bonne défense. Et là, il vient attraper la single leg, comme on appelle ça, quand il prend qu'une jambe. Ce n'est que le troisième combat Voilà, de la là, soirée. il va essayer de prendre la double leg et rejoindre ses mains derrière les cuisses de son adversaire. Bon, il ne va pas réussir, apparemment. Et ça peut être énergivore. Donc, à faire attention aussi à pas trop se... Tu vois, il va falloir faire attention à ne pas trop se bousiller sur ce genre de phase, se cramer. Bon, là, il reste 3 secondes, il ne va pas se faire finaliser comme ça. Et le premier round très serré, on a Très vu serré. de tout. Très serré. Parce qu'on a vu une petite domination de Fin Pierrot Quentin au de la début, première un bon reprise. renversement de Roger Mathieu. Et donc, franchement, là, je ne sais pas à qui ça va. Je sais pas à qui ça va non plus. Là, c'est très équilibré. On voit les ralentis. Hein. On a vu de très belles choses en lutte. En Ouais. lutte, on a vu de très belles choses. Même de plus globalement en grappling. Tu vois, il y a eu de beaux renversements, etc. Et puis, tu vois, tous les combats, je vais peut-être répéter ça, mais on peut se dire que c'est des combats amateurs. Mais moi, j'ai l'impression que c'est dans les combats amateurs qu'on a le plus de spectacles. Et là, tu vois, c'est engagé. Les gens, ils font venir leur famille dans le public et tout. Ils n'ont pas envie de perdre devant, donc c'est engagé. Pour l'instant, on se régale avec ce que nous Ouais, propose l'Ultimate Cage. franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup d'autres combats aussi qui vont arriver. C'est ce que je dis, c'est que le troisième combat de la soirée, et on a déjà un tel niveau qu'on ne s'ennuie pas. C'est ça. Et on voit hein, le coin de Roger Mathieu, donc c'est l'Institut de combat, il me semble. On voit le coin de Roger Mathieu parce qu'on voit Théo Bendoumia dans son coin. Et comme je l'ai dit, le coin de Pierrot Quentin, il y avait Mathieu de Todiclo. Et c'est parti pour ce deuxième round de 3 minutes. Dans la catégorie des lightweight, Début de la Moins- deuxième reprise. c'est les moins de 70 kilos. Exactement. Ouais, gros travail en low kick. Et encore, j'ai l'impression de revoir le premier round. Tout à fait. Avec un Pierrot Quentin qui commence fort. Ouais, attention parce que là, il peut essayer de verrouiller une guillotine. Il va falloir vraiment faire attention. Et tentative de genoux au corps. Je le rappelle, les genoux à la tête sont interdits en MMA amateur. Et Roger Mathieu qui défend bien. Tu vois, il va essayer de se relever tout de suite. Bon travail de sape, tu vois, un travail qui va user petit à petit son adversaire, les genoux dans les cuisses comme ça. On dirait pas, mais ça fait vraiment mal. Même avec l'adrénaline, ça peut déranger. Là, il faut faire attention parce que regarde, il a verrouillé une menotte d'Agestanaise. Donc ça va empêcher, ça va limiter la mobilité de Roger Mathieu énormément. Et s'il arrive à libérer son bras gauche, il va pouvoir frapper. Donc là, c'est vraiment primordial pour Roger Mathieu, soit de virer la menotte d'Agestanaise, soit de garder le bras. Mais il va vraiment falloir faire attention.
Pour l'instant, on a Mathieu qui n'arrive pas à se sortir de cette situation avec une donc là, très belle saisie. il y a beaucoup de temps de contrôle hein, pour Pierrot Quentin. Pour l'instant, il prend ce deuxième round assez clairement, avec énormément de temps de contrôle. À faire attention à l'anaconda chop, à la prise de dos. C'est fort hein, ce que nous propose Pierrot Quentin. Hein, Ouais, franchement, il y a des bonnes transitions. Il y a vraiment des bonnes transitions. Attention, et on se retrouve dans la même situation que dans le round précédent. Il y a une petite domination de Pierrot Quentin et Roger Mathieu qui switch ou alors qui prend une opportunité et qui arrive à placer un ground and pound. Voilà, c'est vite rattrapé, mais faire attention à ça. Faut faire attention. Pour moi, le round reste à Pierrot Quentin, ce round-là, clairement. Mais là, on voit qu'il y a une petite frayeur sur la fin. Attention à ne pas être trop gourmand sur les tentatives de notamment d'amener au sol, parce que si ça scramble, Fin ça de peut la très mal se deuxième terminer. reprise. Donc là, pour l'instant, tu vois qui? Pour l'instant, tu vois qui? Pour l'instant, je vois Pierrot Quentin devant. Ouais, ok. Bon, c'est vrai qu'il a fait un beau premier round. Bon, il y a une bonne réaction de Roger Mathieu, mais là, ce deuxième round, il est clairement pour Pierrot Quentin. On voit les replays. Hein. Quasiment tous les replays de ce deuxième round sont à l'avantage de Pierrot Quentin. Et tu vois le renversement encore une fois. À chaque round, j'ai l'impression qu'il y a une petite fenêtre où il peut essayer de capitaliser. On va voir dans le troisième round si cette fenêtre elle s'ouvre ou pas. Donc on va voir hein, si ça va commencer comme les deux rounds précédents. Est-ce que Pierrot Quentin va prendre l'avantage, commencer fort, ou est-ce qu'il aura compris la leçon, Mathieu? Normalement, là, on peut s'attendre à un Mathieu qui commence très fort, car ici qu'il est en retard, il va prendre le centre de la cage. Ouais. Donc là, c'est parti pour... On voit que Pierrot Quentin fatigue un peu, les mains sur les hanches. Il a fait un gros travail hein, quand même, mine de rien, sur les deux premiers rounds. Donc on verra si la condition physique va tenir. Alors c'est parti pour le troisième round de ce troisième combat. Tout de suite encore. Ouais, c'est toujours le même. Voilà, c'est pareil. Voilà. Les débuts de round, c'est les mêmes. C'est un low kick, une feinte d'anglaise et au sol. Et ça marche. Hein. Bon, là, voilà. Beau sprawl. Beau sprawl, ouais, il sort de là, mais il se retrouve toujours dans la même situation. Et là, j'ai bien peur qu'il fasse 3 minutes de temps de contrôle. Et il se retrouve dans son dos. Et essaie de verrouiller un crochet, pourquoi pas. La stratégie est claire hein, pour Pierrot Quentin, faire ce qui marche. Il a vu qu'il n'était pas mis en danger sur les deux premiers rounds. C'est ça. S'il reste en striking, il y a toujours ce risque de se faire contrer. Après, ça limite les risques quand tu vas en préhension et tu sais que tu es un peu au-dessus. Ça limite les risques s'il n'y a pas de place au hasard. Et là, il y a une très belle projection, mais il a fallu lui donner cette fenêtre dont on parle depuis tout à l'heure, tu vois, cette fenêtre où il arrive à s'en sortir et pourquoi pas capitaliser. Il reste 1 minute 45 à Mathieu pour capitaliser sur une potentielle erreur de son adversaire. Voilà pour l'instant, voilà, tu vois, là, je t'ai dit. Il passe en montée exactement au moment où Roger Mathieu, qui es-tu? Tu prends toujours cette foutue fenêtre, qui es-tu? Capitalise maintenant, capitalise. C'est incroyable. C'est incroyable. Roger Mathieu, dans chaque round, au début, il se fait dominer. Après, il prend cette fenêtre et regarde ce qu'il est en train de faire. Roger Mathieu, qui es-tu? J'aimerais bien te parler à la fin du combat. C'est incroyable. Et tu vois, ce qu'il fait, c'est fort. Hein. S'il arrive à finaliser le combat comme ça, on en parlait. Il dit dans le troisième round, attention à cette fenêtre. Potentiel combat de la soirée, alors que ce n'est que le troisième combat. C'est que le troisième. Bon, on a vu des combats et on sait qu'il y aura des combats de fou aussi. Mais tu sais quoi, à la fin de la soirée, on va donner notre petit classement sur le combat de la soirée. Mais pour l'instant, c'est un combat très engagé. Et là, il lui reste 1 minute pour finaliser. Il peut finaliser. 50 secondes, c'est très long dans cette position. C'est très très long. Roger Mathieu qui ne s'arrête pas. Il essaye de placer un bras. Je pense qu'il devrait continuer à striker tout simplement. Voilà. Bah là, je pense qu'il va pouvoir finaliser. Hein. Il reste 40 secondes. S'il met un peu plus de débit, il va peut-être pouvoir finaliser ça.
Quel scénario incroyable. Et un deuxième renversement. renversement. Il a laissé beaucoup d'énergie, il me semble, hein, dans ce Grand and Pound. Toujours des combats extrêmement serrés. Ouais, c'est serré. Extrêmement serrés. C'est serré, c'est engagé. Comme je te disais, le MMA amateur, ça qui est bien, c'est que les gars, ils font venir leur famille, les gars, ils ont leur réputation en jeu. Bon, même dans les pros, tu vois, mais c'est plus... c'est de l'orgueil, tu vois, je ne vais pas perdre. On entend la foule qui scande Ouais. pour les deux camps. C'est une salle comble, une salle remplie pour l'UC4. C'est ça. Ouais, c'est vrai que là, il y a beaucoup d'affluence dans la salle. Je ne sais pas c'est combien de places, mais je crois que c'est 2000 ou plus. Ah, le Palais Donc, Saint-Sauveur, c'est grand. Excellent combat, Fin bravo à ces deux du guerriers. combat. ouais, franchement, magnifique. On va attendre la décision. Tu vois qui, toi? Je donnerai légèrement à Quentin. Coin rouge, Pierrot Quentin. Thierry Quentin, parce qu'il a dominé tout le combat. Exactement. Dans l'ensemble du combat, je dirais que c'est Pierrot Quentin qui le prend de très très peu. Et toi, tu vois qui? Ah, me demande pas ce genre de pronostic, c'est serré. Je me demande pas ce genre de prono. On va vous laisser avec la décision. Mais tu vois, les ralentis, ça va vraiment de part et d'autre. Il y a un gars qui domine, l'autre qui switch, il redomine. Donc c'est ça, c'est difficile. Pour l'instant, sur les deux combats qui vont être à la décision, c'est difficile de donner un vainqueur clair. Tout à fait. Petit aparté pour dire que la production de la soirée est excellente. Ouais, c'est une très très bonne production. De très beaux ralentis par la réalisation, ça fait plaisir. Donc là, on va voir la décision de ce combat. On voit Mathieu Leto Duclos dans le coin de Pierrot Quentin. Marqué du visage, hein. Mais bon, ça veut rien dire. Lille, s'il vous plaît, on applaudit bien fort Franchement, nos deux ça me surprendrait combattants. pas de voir la victoire pour Roger Mathieu. Hein. Ça me Parce surprendrait pas. qu'il a été dominé, mais il a eu des grosses phases. Hein. Depuis On vous Et laisse- donc déclaré avec la vainqueur décision. de ce combat par décision partagée. Le coin bleu, Roger Mathieu. Donc toi, franchement là, c'était un très beau combat. Roger Mathieu qui prend la victoire. Et il y a eu des difficultés. Au début, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés, mais comme le début de la soirée, comme les deux combats précédents, c'était extrêmement serré, ça pouvait aller dans les deux sens. Exactement. Mais Roger Mathieu, si tu me regardes, qui es-tu? Viens, non, tu vois, Roger Mathieu, là, t'es derrière, t'es quelque part derrière, là. Viens me voir, viens, on va discuter, parce que franchement, à chaque fois qu'il y a une fenêtre, t'arrives à la saisir. Et franchement, ça, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Et je me rappelle de son dernier combat, il avait fait un combat à l'Ultimate Cage il y a quelques mois, là, il y a 3 mois. Et c'était pareil. C'était engagé et il arrive toujours à nous surprendre. Donc franchement, c'était un très très beau combat. Là pour l'instant c'est un 10 sur 10 sur les 3 combats, c'est un 10 sur 10 en termes de matchmaking pour l'UC4, Ultimate Cage. Gros travail, on voit que c'était très équilibré avec un gros niveau, que ce soit en grappling ou en striking.